La conversion à l'islam est souvent vécue comme un moment très fort, un moment de clarté, un moment de soulagement, parfois même une joie intense. Mais ce que beaucoup découvrent ensuite est beaucoup moins visible. Après la conversion, beaucoup de nouveaux musulmans traversent une période de flou, une période où ils peuvent se sentir un peu perdus. Et si tu vis cela aujourd'hui, il y a une chose importante à comprendre. Ce n'est ni rare et ce n'est surtout pas un échec. Beaucoup de personnes imaginent que la conversion est le moment le plus difficile. Mais pour beaucoup de convertis, les vraies difficultés apparaissent après. Parce qu'une fois la conversion passée, une nouvelle question apparaît. Comment avancer dans l'islam? Par où commencer? Qu'est-ce qui est vraiment important? Et dans cette période, beaucoup de nouveaux musulmans se retrouvent face à une grande quantité d'informations, des vidéos, des conférences, des livres, des avis différents. Et très vite, cela peut créer de la confusion. La première difficulté que rencontrent beaucoup de convertis est simple. Trop d'informations, trop vite. Quand quelqu'un découvre l'islam, il veut bien faire. Il veut apprendre, il veut pratiquer correctement, et c'est une très bonne intention. Mais aujourd'hui, avec Internet, un nouveau musulman peut se retrouver en quelques jours face à des centaines d'avis différents. Un jour, il écoute un enseignant, le lendemain, il en écoute un autre. Et parfois, les avis semblent contradictoires. Très vite, la personne peut se dire, je ne comprends plus rien. Qui dois je suivre? Est-ce que je fais les choses correctement? Le problème n'est pas le manque de motivation, au contraire. La plupart des convertis sont très motivés au début. Le vrai problème est souvent l'absence de repères clairs et hiérarchisés. Quand tout semble important en même temps, il devient difficile de savoir par où commencer. Et cela peut créer beaucoup de fatigue mentale. Il y a aussi une deuxième difficulté que beaucoup de convertis rencontrent, la comparaison. Quand on se convertit, on commence à observer d'autres musulmans. Certains prient parfaitement, certains connaissent beaucoup de choses, certains récitent le Coran avec facilité. Et le converti peut avoir l'impression d'être très en retard. Il peut se dire, je ne connais rien, je fais trop d'erreurs. Les autres sont beaucoup plus avancés que moi. Mais cette comparaison est souvent trompeuse, parce que la plupart des personnes que l'on observe ont parfois des années de pratique derrière elles. Certaines ont grandi dans des familles musulmanes, certains ont appris progressivement depuis l'enfance. Mais personne ne montre ses débuts. Personne ne montre les erreurs. Personne ne montre les périodes de doute. Quand on ne voit que le résultat final, on peut facilement se décourager. Une autre difficulté peut aussi apparaître après la conversion. C'est l'isolement. Par peur de mal faire, certains convertis commencent à se replier sur eux-mêmes. Ils n'osent plus poser de questions. Ils évitent de parler de leurs difficultés. Parfois même, ils prennent des décisions trop rapides avec leur entourage. Mais l'islam n'impose pas l'isolement. L'islam appelle à la sagesse, à l'équilibre et au discernement. Avancer dans l'islam ne veut pas dire se couper du monde. Quand on regarde l'histoire de l'islam, on remarque quelque chose de très intéressant. Le Coran n'a pas été révélé en une seule fois. La révélation s'est faite progressivement, pendant plus de 20 ans. Pourquoi? Parce que la foi se construit étape par étape. Les croyants ont appris progressivement. Ils ont intégré les enseignements avec le temps. Cela montre une chose très importante. L'apprentissage de la religion est un chemin, pas une course. Pour conclure, si tu es converti et que tu traverses une période de flou, rappelle-toi d'une chose simple. Tu n'es ni en retard et tu n'es pas seul. Beaucoup de nouveaux musulmans passent par cette étape. La différence ne se fait pas dans la vitesse. Elle se fait dans la manière d'avancer. Avancer avec patience, avec clarté et avec sincérité. Dans l'islam, la stabilité est souvent plus importante que la performance. Si tu ressens ce flou après la conversion et que tu as besoin d'un cadre clair pour organiser tes priorités, tu peux consulter le guide qui est proposé sur le site. Nouveau converti à l'islam, le parcours structuré pour bien débuter. Cette page rassemble les étapes essentielles pour avancer avec méthode et éviter la dispersion. Et pour aider les convertis à éviter certaines erreurs fréquentes au début, j'ai aussi préparé un guide simple et gratuit. Les 7 erreurs les plus fréquentes dans les 90 premiers jours après la conversion. Tu peux les télécharger gratuitement via le lien dans la description. Et je te dis à très bientôt, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo.